Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour ne pas changer, explication donc du comportement de Siziazike. J'ai trouvé, là je suis en train de m'atteler à comprendre au niveau neurophysiologique comment l'homme réagissait. Comme vous le savez, l'homme était un addict. Mais le propre de l'addiction, utiliser, abuser, être dépendant. Notre homme était régi par, comment dire, il était porté par l'adrénaline, plus exactement la noradrénaline. Je rentre dans le détail qui va vous permettre de comprendre. Il faut comprendre que ces addictions étaient différentes, étaient comment dire, multidifferentes. Enfin, elles étaient protéiformes. Il y avait les drogues et il y avait le jeu. Les drogues, c'est d'ordre physiologique, ça pénètre l'organisme et donc qui amène une réaction. Et vous avez le jeu qui, entre guillemets, qui ne vous pénètre pas, mais est fonction du lieu où vous êtes et qui est une génération donc d'adrénaline à ce moment-là. Et force est de constater que euh, j'en reviens fréquemment à la genèse qui est le père, qui a amené, entre guillemets, nombre de comportements qui font que cet homme était un esprit libre et qu'il ne pouvait en être autrement. Pour reprendre les propos du père que vous êtes susceptible de trouver donc dans O Co, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un flic, de mémoire, pardonnez-moi. D'où le fait que, lorsqu'il est arrivé en France, la France était régie, nous étions sous la 4ème République. Il faut savoir que de 49 à 56, Ziké est au Maroc. De 56 jusqu'à ses 17 ans, à peu de choses près, jusqu'à misère. De 56 jusqu'à 68, si je me trompe guère, jusqu'à ses 17 ans donc. Alors, il est resté en France. Un juge lui a permis donc de partir pour aller, entre guillemets, vivre sa vie en dehors de France. Il faut savoir qu'à l'époque, sous, entre guillemets, entre la 4ème et 5ème République, les gens essayaient vraiment d'asseoir une autorité sur vous pour faire en sorte que vous soyez soumis, de faire en sorte que vous ayez un patron, vous soyez directement, entre guillemets, si je puis dire, orienté vers un travail qui fasse que, bon voilà, vous soyez insoumis parmi tant d'autres. Quand un jeune homme, dans le cas de Ziké, le père légionnaire, qui lui donc l'a rendu extrêmement offensif, la mère grecque qui a voyagé de par le monde et qui comprenait nombre de... quoique, voyait les comportements, a vu de nombreux comportements complètement différents dans différents lieux, et qui fait qu'elle savait. Elle ne comprenait pas, mais elle savait. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une capacité, si je puis dire, neurophysiologique pour le père et pour la mère, qui font qu'ils transmettent quelque chose d'extrêmement puissant à cet enfant en bas âge au Maroc. Du Maroc, il passe à la France. À la France, donc, petite chose, rappelez-vous le détail qui fait l'angle, entre autres. Dans Sahara, il parle de son père qui, lors des événements, comment dire, lorsqu'il y a eu des événements un petit peu orageux, si je puis dire, au Maroc. Le père est avec un pistolet, un fusil de mémoire, et il est en train si je me trompe guère, d'utiliser son flingue, et la mère est en train de recharger. Donc je vous laisse imaginer l'imprégnation mentale qu'il y a par rapport à cela. Autre chose très importante pour pouvoir comprendre cette capacité à orienter ses choix par rapport à certains types d'actions. Pour reprendre les mots qu'il y a dans Roux, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Pour faire simple, le père est l'autorité. Quand ne pouvant bouger, de par entre guillemets son jeune âge et son manque de mobilité, qui est tout à fait logique parce qu'il est en bas âge, dès qu'il a pu courir, et de par l'imprégnation mentale que le père lui a fait, le conditionnement mental à la combativité que le père lui a fait, il a pris la tangente. Compte tenu du fait que c'était compte tenu du fait que c'était donc un jeune et que son faciès de jeune se voyait. La seule aventure qui se présentait à lui, c'était donc dans le milieu de la nuit. Et il n'a pas quitté le cadre familial pour être soumis à d'autres personnes dans un cadre où, entre guillemets, où il n'y a rien.
C'est pour ça, voyez-vous, qu'il appréciait énormément les lieux où la loi n'avait pas cours, car ça lui permettait de pouvoir s'exprimer au mieux. J'en reviens pour que vous puissiez étayer vos propos et comprendre d'autant mieux ce que je vous dis. Allez voir la vidéo Sisia gentilhomme de fortune. Il est donc en Australie, de mémoire, dans un coin à peu de choses près perdu, où il n'y a personne, où il n'y a pas de flic, pour pouvoir lui dicter ce qu'il a à faire et ce qu'il a à penser. Il faut comprendre que la comment dire, Zike appréciait énormément ces endroits où on ne lui dicte pas sa conduite. L'une des raisons parmi tant d'autres, à mes yeux, c'est que au niveau de son cortex, c'était un homme qui raisonnait. Le côté reptilien, le côté cartésien. C'était un homme qui raisonnait. Le mot raison est un mot que vous retrouverez à de nombreuses reprises dans Oro. Mais au-delà de ça, rappelez-vous de cette chose. Il réussissait à asseoir une autorité sur des gens qui étaient logiques. Et c'était sa très 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 grande force. Et l'une des raisons qui fait pour moi qu'il s'orientait constamment vers certains types d'aventures, c'était l'adrénaline. J'en reviens à ce que je vous disais au départ. De par le fait qu'il était adulte, utiliser, abuser, être dépendant. Lorsque votre système de la récompense, lorsque la drogue n'a pas encore pris, si je puis dire, trop ne vous a pas trop pris, comment dire, lorsque vous n'êtes pas encore addict, pour faire simple. Boire, manger, avoir une sexualité suffit amplement pour, entre guillemets, avoir cette génération d'endorphines, de dopamine. Mais il faut comprendre que lorsque l'abus et la dépendance interviennent, c'est l'adrénaline qui prend le pas. Car vous avez dépassé le seuil du circuit de la récompense. Et c'est l'adrénaline et la sérotonine, parfois, qui viennent à prendre le pas. L'adrénaline pour vous pousser, la sérotonine, si je puis dire, pour, entre guillemets, que vous soyez dans le contrôle. Mais la problématique dans le cas de Ziké, c'est que, de par le manque qu'il avait, chose que vous pouvez voir dans Oro Co, où il explique plus rien à boire, c'est pas plus rien à manger, c'est pas un problème, plus rien à fumer, c'est pas possible. Le manque le portait, l'adrénaline le portait à cause du manque de cam. Et donc, les endroits où l'adrénaline allait être conséquent, donc les endroits où on lui disait il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, c'est là que je dois aller. Quelle que soit la situation, c'est constamment dans ces endroits où il se rendait pour pouvoir faire la différence et se porter mieux. Voilà comment il s'orientait. Les endroits où l'adrénaline pouvait être. D'où le fait que c'était un joueur invétéré. Le jeu ne nécessite pas de prise de cam, mais le côté aléatoire, le côté succès peut-être grandiose, fait que, génération d'endorphines qui fait que le mec était porté par cela. Donc, voilà comment il s'orientait pour trouver l'aventure qui allait lui convenir. Là où il n'y a pas de loi, là où il peut mettre sa loi, là où il aurait pu, pardonnez-moi, abuser et être dépendant de l'endroit, du lieu où il aurait pu s'exprimer au mieux. C'est là où il allait à chaque fois. C'est pour cette raison que c'est comme cela qu'il choisissait ses aventures. En un mot, pour résumer, pour vulgariser mon propos, sa boussole pour s'orienter, c'était l'adrénaline. Sur ce, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Si la moindre interrogation vous vient, comme à l'accoutumée, n'hésitez pas. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt.